Merci à vous deux d'avoir accepté cette invitation et bonjour. Alors vous sortez, Jean-Baptiste le disait, ce livre Génération Bistouri, enquête sur les ravages de la chirurgie esthétique chez les jeunes. Pourquoi avez-vous choisi de consacrer 9 mois d'enquête sur ce sujet précisément ? Parce que depuis 2019, en fait, les 18-34 ans font plus de chirurgie esthétique que les 50-60 ans. Et en fait, ce n'était pas anecdotique cette année. Ce sont des chiffres qui se sont confirmés d'année en année, laissant apparaître un véritable phénomène. Et on s'est dit, mais comment est-ce possible que les enfants fassent plus de chirurgie esthétique que les parents ? Et donc, il y avait une génération bistouri qui était en train de naître. Il fallait qu'on la comprenne. Alors, le constat de votre livre, c'est la banalisation de la chirurgie esthétique. Vous écrivez « Les réseaux sociaux l'hébergent, les influenceurs l'alimentent, les médecins en profitent ». Aujourd'hui, vous pensez qu'il n'y a plus aucun tabou sur les interventions de chirurgie esthétique ? On en parle Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, c'est vrai, on en parle assez librement. C'est plus forcément quelque chose de caché. C'est même parfois, alors pour certains types de patients, mais une forme de revanche sociale d'avoir pu accéder à la chirurgie esthétique. Et ça va être de plus en plus visible. Donc, le physique un peu classique, c'est des lèvres pulpeuses, donc ça se voit qu'on l'a fait. Un corps en forme de sablier avec un fessier rebondi, des seins. Ça, c'est l'effet Kim Kardashian, un peu, non ? C'est ça, c'est cette star de télé-réalité américaine qui a popularisé ce modèle de beauté avec tous des codes mis en place qui, du coup, ont infusé jusqu'en France. Donc, non seulement on ne cache plus ces interventions, mais si ça se voit, c'est pas un problème. C'est ce que vous nous dites ? Oui, alors ça dépend en fait quand même des classes. Il y a quand même un effet de classe, on pourrait dire. Chez les classes plus populaires, il y a cette idée que ça se voit, c'est un peu comme exhiber un sac de marque. C'est une forme, ce que disait Ariane, de revanche sociale. Comme un accessoire, Comme un accessoire. Et par contre, dans les classes plus aisées, il y a quand même cette idée de discrétion. Voilà, on en fait, mais si ça ne se voit pas, c'est mieux. Mais ça concerne tous les milieux, c'est ce que vous dites. Exactement. C'est ce que vous dites. Alors, dans votre livre, vous nous l'avez dit tout à l'heure, un triste constat. Pour la première fois en France, les 18-34 ans ont davantage recours au bistouri et à la seringue que les 50-60 ans, et c'est vrai que c'est assez étonnant. Vous dites même parfois que ce sont les parents qui payent les opérations esthétiques à leurs enfants. Comment c'est possible ça ? À quoi c'est dû à votre avis ? C'est assez compliqué de savoir. Ce qu'on comprend, c'est qu'en fait, il y a plusieurs types de parents. Il y en a certains qui essaient de réfréner leurs enfants, mais qui ont un peu de mal, parce que bien souvent, ils sont quand même majeurs, ils sont jeunes majeurs, mais ils ne peuvent pas faire grand-chose. Ceux qui les payent, ce qu'on a remarqué, c'est que souvent, quand eux aussi ont pratiqué la chirurgie esthétique, ils sont plus dans l'acceptation. Ils vont aller le faire avec eux. On a même rencontré une famille où la mère pratique des injections d'acide hyaluronique dans le visage avec ses filles. Dans son salon, ils font ça en famille, comme s'ils partageaient un repas le dimanche. Et oui, c'est vrai que c'est assez choquant, je ne sais pas si c'est le mot, mais en tout cas surprenant. Vous pointez du doigt également les influenceurs, la télé-réalité, on en parlait tout à l'heure, en cause notamment ces filtres qu'on utilise tous, parfois pour être un peu plus beau que nature sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous avez la sensation que les jeunes que vous avez rencontrés vivent dans une réalité déformée ? Est-ce qu'ils ont oublié ce que c'était d'être au naturel ? En tout cas, ils sont assez malheureux parce qu'ils utilisent sans arrêt ces filtres et ils voient sur ces filtres ce qui pourrait être et qui ne sont pas. Donc ça les met tout de suite dans une position d'échec puisque ils voient qu'ils n'ont pas le nez droit, la bouche assez pulpeuse. Et après, il y a une sorte de frontière qui est brouillée comme ça entre le fantasme et la réalité. Et les chirurgiens voient arriver des jeunes qui disent « je veux ressembler à ce filtre ». Donc finalement, ils veulent ressembler à un avatar d'eux-mêmes, ce qui interroge. D'ailleurs, vous parlez dans votre livre de dysmorphophobie. Vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit ? Oui, alors la dysmorphophobie, c'est un trouble cognitif. C'est finalement la peur irrationnelle et obsédante d'avoir un défaut physique. Et le problème, c'est que les réseaux sociaux accentuent cette peur parce que ça va créer des complexes qu'on n'avait pas forcément avant et même les amplifier d'une certaine façon. Donc on ne se voit pas tel que l'on est. Réellement. Tout ça est tout à fait troublé. Dans votre livre, vous expliquez également que pour certains médecins, certains les incitent carrément, incitent les jeunes patients à recourir à la chirurgie. Là, on n'est plus dans la médecine, on est dans le business, non ? On est complètement dans le business et du commerce. On avait assisté notamment à un congrès où on se souvient, il y avait des chirurgiens qui disaient à quel point les réseaux sociaux leur ramenaient des clients à l'appel. Ils disaient c'est formidable, en fait, on poste 2 photos d'opération du nez, donc de rhinoplastie, et le lendemain, on a 50 demandes, c'est formidable. Alors par contre, il faut se dépêcher, il ne faut surtout pas les rater. Enfin, nous, on se demandait où on était. Enfin, clairement, on est tombé dans une sorte de foire esthétique. Oui, on était en dehors de la médecine à ce moment-là. Il y a, en dehors des médecins, des personnes qui pratiquent
pratique carrément illégalement certaines interventions, notamment les injections. Je crois que vous vous êtes rendu chez l'une d'entre elles, une personne dans une arrière-cour ou un appartement. Racontez-nous. Ça paraît difficile à croire. On est même allé chez 3 filles comme ça. En gros, donc c'est des filles qui ont des comptes Instagram qui sont absolument pas médecins, qui n'ont pas de diplôme et qui pratiquent des injections à prix cassé, ce qui attire du coup les petits porte-monnaies, donc les personnes les plus jeunes. Donc des injections, c'est quoi? C'est du botox, les deux. Ouais, un botox, acide hyaluronique. Ok. Dans le visage, même dans le corps. On a rencontré une jeune fille qui s'était fait injecter de l'acide hyaluronique dans le fessier. Et en gros, c'est un peu, les comptes Instagram sont très beaux, c'est la carte postale, on a l'impression que ça va être super, sauf que nous, on est allé voir un peu à quoi ça ressemblait. Et en fait, on se retrouve dans des appartements, soit l'appartement de la personne en question, des appartements loués, même dans un box super lugubre dans lequel on s'est retrouvés. Et en fait, on est censé se faire injecter là. La table est au bord du lit, entre la cuisine et le salon. En termes d'hygiène, c'est une catastrophe, non? C'est déplorable, oui. C'est une catastrophe en termes d'hygiène et surtout, c'est complètement illégal puisqu'elles ne sont pas médecins et on veut dire à tous les jeunes, n'y allez pas parce que nous, après, on a rencontré des victimes et c'est terrible. Vous avez vu quoi justement sur ces victimes? Qu'est-ce qu'elles ont pu regretter? Quelles sont les conséquences pour elles? On a vu notamment une jeune fille qui était complètement défigurée, qui avait failli mourir parce que l'injectrice lui avait piqué l'artère faciale et donc ça avait bouché le vaisseau, provoqué une nécrose et une infection généralisée. Et quand on l'a rencontrée à l'hôpital, on a vu une jeune fille défigurée, comme si on avait jeté son visage au feu, clairement, complètement noirci, à vie, mutilée à vie, et qui était en train de subir sa 2e greffe du visage. Oh là là, donc ça peut avoir des conséquences effectivement dramatiques. Après votre enquête, qu'est-ce que vous diriez de la chirurgie esthétique? Est-ce que vous en ferez un jour? Est-ce que c'est plus jamais? Qu'est-ce qu'on doit penser de ces actes-là? Notre livre n'est pas du tout contre la chirurgie esthétique si elle est réfléchie. Ce qu'on dénonce, c'est la banalisation et même l'industrialisation de la chirurgie esthétique. Bon, nous, c'est vrai qu'après avoir fait l'enquête, je pense qu'on est plutôt vaccinés. Je ne suis pas sûre qu'on se lancera parce qu'on a vu un petit peu tout ce que ça pouvait apporter comme complications et les risques aussi que ça comporte. Mais voilà, ce qu'on se dit, c'est réfléchissez bien, il faut que ça soit mûri. Ça peut aider. On a rencontré des filles qui ça avait fait du bien, qui avaient des complexes et que ça avait réglé. Avec de vrais médecins. Voilà, avec de vrais médecins. Et on y a réfléchi longuement avant de se lancer. Eh bien, merci beaucoup Elsa Marie et Ariane Rioux. Je rappelle la sortie de votre livre Génération Bistouri, enquête sur les ravages de la chirurgie esthétique chez les jeunes, paru chez JC Lattès. Merci d'avoir été avec nous.